Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder quelques cartes du tarot des moments mystiques, enfin Tarot of Mystical Moments. C'est de Catherine Wels-Stein, suivi de l'oracle qui va avec, l'oracle des moments mystiques de Catherine Wels-Stein. Voilà. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas forcément votre histoire dans le détail. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, allez voir un vieux tirage de la chaîne, même un tirage qui a 2 ans. Et ça vous racontera peut-être plus votre histoire dans le détail. Voilà. Ce tirage va nous parler de liens d'âme, qui sont des couples passablement destructeurs, dans lesquels les deux polarités vivent leur nuit noire de l'âme, ce qui leur permet de guérir leurs blessures, de travailler sur eux et de devenir de bien meilleures versions d'eux-mêmes. Dans les couples de liens d'âme, les polarités peuvent être des 2 sexes. Pour moi, la polarité féminine, qui est la polarité qui porte la gestation de cet amour, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, qui est dite fuyante, qui est la dernière à pouvoir guérir des 2, eh bien, pour moi, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Ok, fin des énergies tierces. On travaille pour mettre fin aux énergies tierces, peut-être. Peut-être qu'on a quelqu'un, un Ulysse, qui fait un travail psychologique pour pouvoir quitter addiction, conviction, traumatisme, blessure, conviction, en tout cas, pour quitter quelque chose qui fait mal, pour vraiment en finir avec quelque chose de toxique qui brise le cœur. Donc il travaille, vous voyez, pour se libérer de quelque chose qui est vraiment lourd pour lui. Une petite perte d'équilibre, un petit peu la sensation de jongler, parce qu'il est un peu en lutte avec lui-même, par rapport au fait de décadenasser son cœur, voilà, et d'arriver à un grand bonheur, une grande victoire, en étant capable d'aller faire une belle déclaration d'amour. Sympa. Alors, ensuite, donc mettre fin aux énergies tierces, pour aller vers un bel amour. La notion aussi de reprendre confiance en lui, dans une grande métamorphose, et de pouvoir avoir beaucoup d'excitation et de curiosité, pour poser le début d'une grande stabilité, en s'engageant avec notre belle impératrice. Et oui, c'est notre divine prise de décision pour aller vers une belle victoire. Un Ulysse qui va bouger, qui va se battre avec ses peurs, vous voyez. Il va se battre avec ses peurs pour décadenasser son cœur et s'engager avec notre divine. C'est une belle histoire. Ouais. En ce moment, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit les fins de parcours, on voit combien pour les messieurs, c'est compliqué. Et pour les divines, beaucoup me font des retours en me disant « Waouh, je sens que par moments, c'est douloureux. » Parce qu'elles ressentent l'état d'âme, l'état d'esprit de l'autre. Et c'est assez parlant en fait. Ça correspond bien avec ce que nous expliquent les cartes en tout cas. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec... Oups. Enfin de me battre, non, de me dépêtrer plutôt. Voilà. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Alors, voyez... Banquier, stable, à l'arrêt dans le matériel, peut-être, mais dans sa tête, curieux, excité, à l'idée de signer un contrat avec sa divine. Donc, il y a quand même un truc sympa, vous voyez. Il est peut-être à l'arrêt, il est peut-être en train de reprendre
après avoir perdu des pépettes, vous savez combien, quand ils quittent les énergies tierces, les karmiques en tout cas, que ce soit de la famille, des amis, une personne dans leur vie, c'est varié encore une fois, ils se retrouvent souvent sur le carreau hein, financièrement. Et là, on a un monsieur qui est vraiment dans cette dynamique de thésauriser, d'avoir des pépettes, je crois, parce que excité comme il est à l'idée de s'engager, vous voyez, de signer un contrat avec Pénélope, je pense qu'il n'est pas à l'arrêt par peur ou par déni ou par procrastination, des choses comme ça. Alors, on va voir l'oracle. Merci de nous éclairer ce jeu de cartes, ce tirage. Merci de nous en dire plus sur Ulysse et Pénélope. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, il trouve des solutions, il est créatif, il reprend confiance en lui. Hein. Il reprend confiance en lui en sachant que... alors, soit parce qu'il a des amis qui l'aident à retrouver confiance en lui, vous voyez, à faire un bilan, soit parce que il est conscient du lien aussi amical, pas que passionnel, avec Pénélope. Ça peut être les deux, hein. Ouais, vous voyez, il est quand même vachement solitaire, hein, il est quand même, il a besoin d'aide. Hein. Il a besoin aussi de communiquer, ce monsieur, pour pouvoir poser un nouveau départ, hein, pour avoir de la chance. Pour lui réussir à communiquer, ce serait avoir de la chance. Et là, ah là 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 là, ça va venir. En tout cas, voilà, il est dans une idée actuellement, vous voyez, de retrouver une stabilité financière et de trouver des solutions, hein, de retrouver confiance en lui, même si sa solitude lui pèse et qu'il est certainement bien entouré par des amis. Ça va, ça va. Il n'est pas au plus mal, je vous dirais. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Bon, d'accord. Pénélope, pardon, j'arrive plus à parler. Pénélope est en train de réaliser ses rêves. Ou peut-être que vous le savez, on a juste l'énergie d'Ulysse qui est quand même assez content. Mais peut-être, enfin, j'espère que c'est Pénélope cette fois-ci. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a que Ulysse. Voilà, il y a cette notion, elle sait dans sa tête qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire tomber ses barrières, de sortir de sa prison, hein, pour se réconcilier en reprenant son pouvoir et en faisant action vis-à-vis d'elle. Hein. On est bien dans l'idée de Pénélope. Donc une Pénélope qui sent que ses rêves sont en train de se réaliser, peut-être. Ah, c'est pas mal. Alors, merci de nous raconter la situation de Pénélope. Ouais, vous voyez, c'est ça, hein, la confiance, le fait que c'est en train de bourgeonner. Et puis, elle doit sentir, je ne sais plus quel est le terme technique, la complétude. C'est ce sentiment de, bizarrement, oh, j'ai pris un coup de jeune, oh, je suis vachement plus belle qu'il y a une semaine ou deux en arrière. Enfin, tout à coup, de se sentir comme en train comme une fleur, vous voyez, en train de s'épanouir, de fleurir. Et c'est très agréable. Ah bah oui. Alors elle est quand même dans un équilibre. Hein. Elle sait qu'il y a une belle aventure qui arrive, mais elle a une perspective, hein, comme cette équilibriste. Elle sait où elle va et elle est focus. Hein. Elle est comme un oiseau, vous voyez, elle voit bien la situation dans son ensemble. Elle sait qu'il y a des choses qui ont été mises à l'arrêt, elle sait pourquoi. Et elle a conscience de ça, elle a tiré une sagesse, elle, hein, en acceptant, avec de la compassion. Donc une divine qui va bien. Ah, cool, c'est bien elle. Une divine qui va bien, hein, qui a confiance dans ce qui se passe et qui reste, comment vous dire, sereine. Hein, pas du tout de stress, pas de mal-être. Une divine tout à fait sereine. Alors si je les mettais par là, ce serait peut-être mieux. J'aurais plus de place. Voilà. Merci
de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est d'arriver à mettre fin à ces énergies tierces. Vous savez, par exemple, une personne qui a une addiction, ben voilà, là, mettre fin aux énergies tierces, vous voyez, sa toxicité, c'est d'être un playboy. Je crois. Et du coup, d'avoir été passablement dans le déni, hein, et de s'être retrouvé dans une belle misère de stabilité. Parce qu'il n'a pas pensé, enfin voilà quoi, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'était assez toxique. Donc son problème aujourd'hui, c'est de réussir à arrêter d'être de façon toxique. Un homme qui est là aujourd'hui, mais on ne sait pas où il sera le demain, ni avec qui. Enfin, vous voyez, cette instabilité, ce besoin de mouvement, cette agitation. Hein. Donc, ok, intéressant. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oups, ok. Ouais, de la curiosité. Ouais, réussir à avoir de la joie. Hein. Ouais. Mettre un nouveau départ avec de la force. Il y a un nouveau départ hein, qui vient à lui, qui est obligatoire dans cette histoire. Et lui, son problème, c'est ça. C'est que il a besoin d'être beaucoup plus stable, d'être beaucoup plus en phase avec sa nature profonde et de retrouver, vous voyez, cette joie de vivre, cette légèreté, cette force, parce que ce nouveau départ est pour bientôt. Il sait bien hein, qu'il est sur la fin du parcours, il a résisté, là il lui reste des énergies tierces à quitter, en lui certainement, puisqu'il travaillait sur lui, et du coup, bah, sa problématique aujourd'hui, c'est d'être joyeux, hein, d'être tendre, d'être, comment vous dire, créateur, vous voyez, avec une belle abondance, une belle connexion à sa nature qui est superbe. Et d'avoir de la découverte, hein, de la curiosité. Donc c'est un peu être capable de se réconcilier avec ces jolies qualités qu'il a en lui et que son côté playboy de façon toxique a pu lui effacer. Hein, a pu un peu mettre sous le tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on part dans un truc un peu toxique, à un moment, on oublie qu'on est innocent, qu'on est spontané, qu'on est tendre, C'est humain, ça. Ouais. Et oui, vous voyez, parce que son problème, c'est ça, c'est que lui, il veut le bonheur. Et pour avoir le bonheur, il faut qu'il mette fin à ça, vous voyez. C'est sortir de sa toxicité pour aller vers quelque chose de sensible, hein, quelque chose de naturel. Bon, en plus, il a beaucoup de nostalgie pour sa divine, mais vous voyez, c'est ce qui lui permet aussi de trouver du courage, de la clarté, de la lumière en lui. Donc, un Ulysse qui, voilà, on est en plein là dans le comment dire, le démaillotage de toutes ces choses qui sont en train d'être guéries, en train d'être transformées. Et ça, c'est très joli, je trouve. Donc oui, hein, c'est joli tout plein, on va garder ça. Hein, parce qu'en fait, il veut retrouver sa nature profonde et c'est son problème actuellement. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Il y a de la toxicité. Eh oui, c'est pas étonnant, hein. Voilà. Peut-être que c'est une Pénélope qui ressent la toxicité. Alors, ça peut être les attaques de l'ombre. Ça peut être... vu que lui est obligé de sortir de ça, vous voyez, sa problématique, c'est de sortir des énergies tierces, on soumet la divine un peu à la même problématique. Alors, j'ai eu pas mal de retours de divine à ce sujet-là récemment, c'est très intéressant parce que ça parle de ça. C'est-à-dire que quand Ulysse ne trouve pas les clés par rapport aux problèmes qu'il rencontre, on envoie une situation un peu similaire, mais pas forcément identique,
à la divine pour qu'elle elle trouve des solutions et les clés vont être transmises énergétiquement à Ulysse. C'est pourquoi pour une divine, la pire chose à faire c'est d'attendre. Voyez ? Ah ouais, il faut toujours bouger, avancer, trouver des clés, ne pas rester à l'arrêt parce que c'est comme ça qu'Ulysse ne pourra pas bouger. Vu que c'est nous la part forte, c'est nous qui trouvons des solutions et comme on est un binôme énergétique, l'autre ressent ça et a l'info intuitivement. Je sais, ça paraît un peu fou, mais c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on soumet Pénélope à une situation assez toxique, assez désagréable, où il y a quand même pas mal de mensonges, de vols, peut-être de magie, hein, ça dépend des histoires, mais quelque chose d'assez toxique, d'assez difficile à gérer, puisque lui a besoin d'en finir avec cette notion d'énergie tierce en lui. Il faut qu'il guérisse. Donc, on envoie un truc un peu similaire à Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, le problème, oui, c'est de trouver des solutions. Vous voyez, c'est bien ça, face à une situation toxique. On est d'accord. Mais là, on ne nous parle pas d'une situation toxique liée à Ulysse. Hein. C'est pas... vous comprenez, c'est pas, le problème n'est pas avec lui, le problème c'est une autre histoire. Et du coup, ça lui permet, elle, d'être persévérance et de découvrir comment, quand on croit, on peut avancer. Vous voyez qu'elle a cette force, cette résilience en elle. Et du coup, il y a cette notion de trouver une vérité, une guérison, vous voyez. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on demande vraiment ça à Pénélope. Elle, son problème, c'est ça, c'est de trouver des solutions, d'être persévérante, de tenir bon face à la problématique que la vie lui a envoyée, de façon à ce que Ulysse reçoive les éléments. Merci de nous raconter le futur proche dans la vie d'Ulysse, dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors, métamorphose, hein, renaissance. Ulysse reprend confiance en lui. Alors peut-être qu'il fait un bilan de sa vie, mais moi j'opte plutôt pour la notion de confiance en lui, puisqu'il est dans cette grande métamorphose, et du coup il retrouve sa sagesse, sa lucidité, il trouve une clé, vous voyez, avec intelligence et avec lucidité, concernant Pénélope. Hein. Ouais. Et concernant les remords qu'il a, lui, d'avoir été autant limité par des pensées, hein, l'obligeant à finalement... ces pensées limitantes sont liées au fait d'avoir été un playboy, et la culpabilité, vous voyez, elle est engendrée par ce playboy. Donc il faut bien qu'il trouve cette clé, lui, pour pouvoir du coup terminer sa renaissance, parce que il sait qu'il aime Pénélope, et c'est comme cela qu'il peut trouver, il doit recycler ces problématiques-là, et c'est comme ça qu'il peut retrouver confiance en lui. Hein. C'est beau, c'est bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, acceptation, hein, compassion, c'est-à-dire que là, il peut enfin devenir le jardinier de sa vie. Il peut enfin reposer quelque chose de créatif, hein, il peut avancer parce que enfin il a trouvé une stabilité, un ancrage, une confiance en lui. Et ça, c'est nécessaire. Et vous voyez, du coup, il a la capacité psychologique de se dire « Ah, mais j'ai droit au bonheur, j'ai le droit au plaisir. » Vous voyez, il est heureux, il est vraiment content et il est prêt à partir à l'aventure du coup, vous voyez, d'aller vers de nouvelles expériences parce qu'il a trouvé la clé de son cœur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il a un petit cœur enfermé dans une cage avec une serrure et là, il a trouvé la clé. Donc, il peut décadenasser son cœur et c'est pour cela que comment vous dire, en fait ça nous montre bien la phase obligatoire avant de pouvoir bouger. Retrouver confiance en lui, c'est primordial. Ouais. Merci de nous raconter comme le futur proche de notre belle divine dans sa relation avec Ulysse.
Ah oui, renaissance d'une situation ou libération karmique. Ouais, il y a de l'amour, hein, renaissance d'un grand amour. Il y a eu une rupture, hein, le monsieur il a quitté Pénélope. Hein. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Et donc Pénélope se libère du poids de cette rupture, hein, du poids d'un manque de bon jugement lié à la durée que ça a pris pour sortir de cette séparation, hein, vis-à-vis de lui, bien sûr. Et lui, qui, bien sûr, lui, se transforme en trouvant les bonnes clés vis-à-vis d'elle. On est d'accord. Mais on a quand même cette notion pour Pénélope de se libérer d'un truc, apparemment, vous voyez, qui la mettait entre une histoire d'amour dans laquelle elle a été quittée, ou peut-être qu'elle-même a quitté à un moment, et du coup un manque de bon jugement, quelque chose qui fait mal et qui a beaucoup éprouvé Pénélope. Donc peut-être aussi que pour Pénélope, il y a aussi cette notion de lâcher quelque chose qui fait encore un peu mal, quelque chose qu'il était temps de laisser de côté, d'avoir un meilleur jugement peut-être du coup, et d'être du coup dans une libération de quelque chose qui enchaînait peut-être un petit peu Pénélope à cette histoire de façon douloureuse. Ouais, je vois ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais je vois ça comme ça. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, oups, il y en a. Hein. Ok. Voyez, il y a eu de la déception, c'est ça. Voyez, il faut qu'elle soit focus sur des choses. Il y a eu de la déception, il y a eu de la duplicité, il y a eu quelque chose de toxique dans cette histoire. Et pour que Pénélope puisse enfin aller vers son bonheur, il faut qu'elle aussi, elle trouve une clé pour décadenasser ce poids, cette douleur, ce boulet, un peu comme une chaîne, vous voyez, accrochée à sa cheville, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Elle va réussir à trouver la bonne clé pour se débarrasser de ça, et du coup aller vers de la joie, vers quelque chose de plus naturel, de plus lumineux, vous voyez, aussi pour elle. Donc c'est beau parce qu'il y a comment vous dire, les deux avancent en fait, ça c'est bien. Et du coup, elle est bien focus, hein. Elle est focus sur le lâcher prise, tout en étant déterminée, en étant dans le choix d'avancer pour elle, d'accord. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que on va rentrer à la maison en fait. Hein. C'est beau. Ah, j'adore ces jeux, ils sont poétiques, je trouve. Alors, donc. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Donc Ulysse a trouvé la clé, hein, on est d'accord. Et ouais, Ulysse, il est un peu encore... alors là, il est peut-être pas dans la culpabilité, mais peut-être qu'il angoisse un peu. Il se dit, ah ouais, maintenant, il faut bouger, quoi. Pas facile. Eh oui. Vous le savez. Donc là, on a peut-être plutôt des nuits sans sommeil, vous voyez, du mal à trouver le sommeil, parce que, ça y est, il a trouvé la clé concernant Pénélope, concernant l'histoire d'amour avec Pénélope, que lui a quitté, ou que Pénélope peut-être à un moment a quitté en disant « Non mais t'es mignon, mais t'es pas guéri, ça m'intéresse pas ». Vous savez comment ça se passe généralement. Toujours avec Pénélope, hein. Et puis, le manque de bon jugement, l'épreuve de force, hein, c'est une véritable épreuve, cette histoire. Mais un Ulysse qui, peut-être, après avoir retrouvé confiance en lui, va un peu faire la crêpe la nuit, parce que, voilà, il trouve une clé, et du coup, là, il n'arrive plus à dormir en se disant « Ah ouais, donc je peux faire ça, ça, ça », parce que là, il est dans l'intelligence, dans la sagesse, vous voyez, dans la lucidité.
Et ça, c'est un véritable succès. Mais c'est vrai qu'il a du mal à dormir parce que ça le travaille, quoi. Ça le travaille de faire ce qu'il faut et de trouver la bonne clé. On est bien d'accord, vous le savez, je vous apprends rien. Quand Ulysse revient, il a envie de faire les choses bien, n'est-ce pas? Merci de nous... Oups, reste là, toi. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Là, on est dans la guérison, dans la vérité. Vous voyez, c'est la même idée que ça. C'est-à-dire que voilà pourquoi il dort mal. Pourquoi la nuit, il fait un peu la crêpe. Parce que dans sa tête, lui, il pense à l'amour. Eh oui. Et l'amour, ça n'a jamais été facile jusqu'à présent. Donc, le fait de se dire, oups, ça y est, j'ai trouvé la clé, je sais comment faire, j'ai compris la vérité, je sais comment avancer, et tout ça parce que je suis amoureux et que j'aime Pénélope. Bah oui, il va y avoir des grands développements derrière, on est bien d'accord. On va changer de saison là dans la vie d'Ulysse, et du coup, il va s'aventurer dans un grand voyage. Ah, et le voyage, c'est pour retrouver Lorelai. Pour retrouver Pénélope, on est bien d'accord. Donc c'est très 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 joli. Ouais, mais lui, bon, il fait un peu la crêpe, un peu stressé. En même temps, bon, là, il n'arrive plus à être dans le déni. Il voit les choses en face. Vous voyez, il est lucide, et puis il est aussi très amoureux. C'est bien. On est toutes contentes quand on entend ça. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok. Pénélope, elle est à l'arrêt, hein. Bah oui, elle sent que ça bouge, donc elle va certainement pas bouger. Mais comme le monsieur, lui, il est à l'arrêt, en train de comprendre tout ça et de pas endormir beaucoup parce qu'il se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, là je m'engage dans un truc, mais c'est énorme. Du coup, il bouge pas et du coup, ça n'avance pas. Ok, on est d'accord. Maintenant, c'est bien aussi pour Pénélope de pas bouger quand le monsieur il va bientôt revenir. C'est peut-être pas mal, je sais pas. Ça dépend des cas, ça dépend des histoires. Dans cette histoire, c'est comme ça. Et vous voyez, dans sa tête, Pénélope, méga joie, méga bonheur, méga réussite, hein, meilleure carte du tarot. Oui, pour elle. Elle sait que ça bouge. Et bon, en même temps, elle est toujours un peu préoccupée. Hein. Pourtant, elle s'est libérée de cet aspect-là, mais elle est toujours un peu préoccupée du fait qu'il puisse, lui, être un peu trop dans le mental et pas assez dans l'amour. Alors que lui, à ce moment-là, il est à fond dans l'amour. Donc, encore une fois, on a les deux qui sont aux opposés. Hein, on fait ça bien dans ces couples-là. Hein. C'est assez joli. Alors, merci de me raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Vous voyez, elle se protège, hein, elle se protège. C'est pour ça qu'elle est à l'arrêt. En fait, elle se protège, elle est tranquille, elle se tracasse pas. Elle sait que toute l'histoire est en train de guérir, qu'Ulysse est en train de guérir, elle a les infos, on s'en doute bien. Donc elle n'est pas plus préoccupée que ça, d'accord ? Et puis elle a de la persévérance, elle a des petits succès quand même, hein, tout en étant quand même assez tranquille dans ses pénates, parce qu'elle a beaucoup d'excitation, elle sait qu'il y a un beau cadeau qui arrive à elle et que la magie va opérer. Intéressant. Alors je vais essayer. Attendez, je vous mets sur pause. Voilà, c'est reparti. Alors, donc, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ulysse, il réalise ses rêves là. Hein. Ah, encore un peu d'épreuve de force parce que c'est pas évident de passer d'un truc à un autre. Hein, mais ça, vous voyez, pour moi, c'est l'histoire de quelques heures ou de quelques jours. Ouais. Je pense pas que ce soit si... L'épreuve de force, c'est de réaliser ses rêves. C'est quand même fort, quoi. De faire stratégie pour faire renaître une histoire avec du pardon.
Ah oui, parce qu'il est en grande misère, ce monsieur, de stabilité. Mais quand il l'aura, il pourra faire sa belle déclaration d'amour, mais il n'y arrive pas. Donc il porte un poids. Et pourtant, il veut cet amour. Hein, il a vraiment envie de ça. Mais ouais, pour moi, ça, c'est les remous. C'est pas des longs futurs, non. Non, c'est clair. C'est évident. Parce que tout le long, on voit qu'il l'aime. Donc c'est juste un dernier coup de... Comment dire, une dernière guérison, une guérison des pensées, une guérison une mise au point nécessaire pour avancer beaucoup mieux par la suite, quoi. Mais c'est pas long. Ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, il a des peurs, hein, il a des peurs par rapport à cette nouvelle vie. Alors c'est vachement joli parce qu'on a une carte où on voit bien que là, pouf, on s'envole, on y va, on fait ce nouveau départ, on change de vie. Et de l'autre côté, ah non, on a ancré le bateau sur un arbre, comme ça on est complètement à l'arrêt. Vous voyez le truc? Eh bien c'est ça, cette épreuve de force, c'est que il a... toxiquement, parce que je pense que là c'est de la toxicité, vous voyez, il y a un côté un peu névrotique, ou peut-être, je sais pas. Toxiquement, il a tendance à rester à l'arrêt, alors qu'en fait, il veut prendre ce nouveau départ. On est bien d'accord. C'est intéressant. Oui, vous voyez, il y a de la magie, il y a du mystère. Hein. Il ne sait pas trop comment faire, la serrure, elle est à l'envers. Donc il y a des trucs qu'il ne sait pas encore. La magie de vivre une histoire d'amour de façon équilibrée, c'est un grand mystère et on peut comprendre. C'est pas évident. Bon, quand même, hein, il est persévérant parce qu'il sait qu'il y a des trucs qui sont beaux, donc il focus bien. Il a besoin un peu d'être en intériorité, mais en même temps il est bien conscient des choses, hein. Et puis il regarde ses peurs en face, et il sait que ce qui lui fait peur c'est l'amour en fait. C'est fou, hein. Ouais, qu'il y a un processus de transformation pour trouver sa véritable nature, pour trouver sa joie, sa tendresse, son naturel, et de comprendre que Pénélope c'est sa meilleure amie. Et du coup, de pouvoir aller, vous voyez, vers Pénélope, c'est Miss Sunshine. Ah, joli. C'est ravissant. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà. Elle a Ulysse dans sa gamme stratège, intelligente, très dans le mental. Ouais, en même temps, comme on a eu ça qui nous parlait bien d'être à l'arrêt, et puis ensuite ça d'y aller, peut-être que elle reçoit Ulysse, qu'il va bouger en effet à ce moment-là. Là, il y a quand même contentieux, hein, il y a quand même un peu contentieux, il va falloir pardonner des choses, notamment le fait d'avoir été mise dans la misère, hein, pour pouvoir poser ce début d'une grande stabilité avec une belle déclaration d'amour, parce qu'il y a un lourd fardeau, hein, c'est pas une histoire qui est anodine. Et puis après on pourra enfin avoir ce grand renouveau en amour, ou vivre enfin ce grand amour, ça dépend des histoires. Mais vous voyez, Pénélope, elle est quand même un peu... elle sait qu'il va falloir qu'elle pardonne à Ulysse, comment dire, l'ambiance un peu délétère, voilà, et conflictuelle dans laquelle cette relation est depuis un certain temps. Je vois un peu ça comme ça. Mais bon, ça bouge. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voyez, ah ouais, c'est super joli. Voilà, il a un petit côté, il est présent, enfin il a un côté intelligent qu'elle ressent, vous voyez. Et il sait qu'il veut bouger, mais elle, pour l'instant, elle voit aussi qu'il a besoin d'être encore un peu dans son intériorité, tranquille, zen peinard, pour pouvoir retrouver sa fraîcheur, sa grâce, hein, sa jeunesse peut-être, en tout cas se permettre d'être une belle fleur, ce bel Ulysse, pour après la retrouver. Hein.
Parce que Miss Sunshine, la demoiselle lumière, c'est la divine, on est bien d'accord. Donc voilà, une Pénélope qui sait que voilà, il y a de la magie, il y a du mystère, que pour lui c'est pas évident, mais que du coup ça bouge dans le bon sens, puisque en effet il va enfin démarrer une nouvelle vie avec elle. Donc elle, écoutez, elle thésaurise, elle est contente, elle en profite, hein, tout va bien pour Pénélope. Elle suit tout cela pas à pas. Et elle est tout à fait consciente, elle-même certainement, que quand lui se met un petit peu à l'arrêt là, dans son épreuve de force, avec ses peurs, en regardant ses peurs en face, certainement que elle, de son côté, elle est dans une belle intériorité, vous voyez, un peu, comment dire, elle est heureuse, bien, vous voyez, mais elle est peut-être, elle aussi, du coup, un peu dans la même posture, pour pouvoir faire avancer les choses comme d'habitude. Vous le savez, n'est-ce pas? Eh oui, c'est important. Donc voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin en fait, parce que pour moi, tous les futurs qu'on a, c'est des futurs qui sont, je vous dis, c'est très très court. Donc c'est que les guides ne veulent pas nous donner le résultat final, qu'on ne puisse pas avoir d'idée de quand est-ce qu'il revient. Et c'est très 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 important, parce que dès que les Pénélopes, les divines, projettent une date, boum, ça marche jamais. Ah, ça c'est un truc que j'ai remarqué, tout autant qu'on est, à chaque fois qu'on a dit ouais, il sera là à ce moment-là, non. Dès qu'on pose une date, ça foire. Donc je crois que les guides n'ont pas envie que les retours soient empêchés, et du coup ils ne nous annoncent pas plus que ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, et surtout que ça vous aura parlé, hein. Et si c'est votre histoire, c'est super. Personnellement, je vous remercie pour vos gentils messages, pour votre fidélité, pour votre présence tous les jours. Ça fait chaud au cœur, et croyez-moi, si ce n'était pas pour vous, il y a longtemps que j'aurais arrêté, mais vraiment, parce que je vous avoue que c'est une grande aventure. Voilà, YouTube. Ok? Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et de soirée. À bientôt.